Donc le titre du cours, c'était « Y a-t-il une mitzvah de croire en Dieu ?» C'est ça le titre. Alors, le verset sur lequel s'appuie, je commence direct par Maïmonide. Maïmonide pense qu'il y a une mitzvah de croire. Alors, je vais d'abord dire des termes très généraux, et après il va falloir rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire croire déjà? Aujourd'hui, on parle de la Emouna, vous savez, on parle de la Emouna. Déjà, de savoir un peu d'où il vient ce terme de Emouna. Parce que, on dit aujourd'hui Emouna, ça veut dire croire en Dieu. Quand vous le regardez, la Torah, vous voyez que ce terme, il n'est pas du tout employé comme on l'emploie aujourd'hui. On va aller voir dans le Menachem Ben Sarouk, que j'ai déjà ramené ici, c'est la première concordance de hébreu-hébreu, en Espagne, 900-950, où là-bas il recense 4 définitions du terme Emouna, et on ne voit pas du tout l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. D'accord? Pour le dire directement, le premier terme, ça voudrait dire d'être fidèle, solide. On le voit dans Yadav Emouna, quand Moshe Rabbeinu il se bat contre Amalek, il est marqué là-bas que ses mains, Yadav Emouna, il y a le terme Emouna là-bas. Emouna qui veut dire fidèle, solide, quelque chose de bien fixe. Dans la Gemara aussi, on voit, il est marqué que quand un homme après 120 ans, il devra donner un jugement, il est marqué, on lui demandera Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du business de façon Emouna, c'est-à-dire de façon loyale, honnête? Le deuxième terme qui est ramené dans la Tanakh, la Bible, c'est au sujet dans Shirachirim, Maase Yede Oman, c'est l'artisan. Un artisan, quelqu'un qui sait bien faire les choses. Il y a le troisième terme qui veut dire nourrice, et le quatrième qui veut dire les linteaux. Alors, les linteaux aussi, il y a l'idée de soutenir, parce que le linteau, il soutient ce qui est au-dessus, le poteau. Mais en tout cas, voilà, on ne voit pas chez la Torah et les Chazal ce inyan de Emouna. Voilà, Vayaminu, c'est-à-dire qu'ils ont eu confiance là-bas. C'est pas qu'il y a marqué qu'ils ont cru en Dieu. Quand on dit avoir confiance en Dieu, Emouna, ça voudrait plus dire être loyal à Dieu. Mais si je continue à utiliser le terme de la Torah, Emouna, qui veut dire loyal, c'est-à-dire soit Emouna Bachem, soit loyal à Dieu, ça veut dire que tu acceptes déjà son existence et ensuite on te demande d'être loyal. On ne te demande pas Bichlal à ce moment-là. En tout cas, si j'utilise le terme de la Torah, on ne voit pas l'idée de croire. Alors, pour faire un peu d'histoire, c'est un terme qui est apparu au Moyen-Âge. Ceux qui ont traduit les œuvres philosophiques de Maïmonide, notamment Shmuel ibn Tibon, c'est lui qui va, déjà Yehuda ibn Tibon, c'est Yehuda ibn Tibon qui va traduire le premier des textes philosophiques qui vont arriver d'Espagne surtout. Yehuda ibn Tibon qui s'est sauvé d'Espagne parce qu'il y avait les persécutions almohades. C'était un mouvement très rigoriste islamiste, musulman. Donc ils ont dû fuir, ils sont arrivés dans le sud de la France et il va commencer à traduire les premières œuvres philosophiques, notamment Saadia Gaon, Emunot Vedeot, c'est pour ça Emunot Vedeot, et on a en même temps aussi le livre de Chovot Halavot de Bahya ibn Perouda, qui a été aussi écrit en arabe. Il va les traduire. Alors il va donner à son fils toute sa bibliothèque, toute sa richesse avec laquelle Shmuel ibn Tibon va pouvoir traduire les œuvres de Maïmonide. Les œuvres principales déjà de cette époque, elles sont en arabe. Et les Tibonides vont être une famille, Yehuda, Shmuel et Moshe, qui vont rayonner dans le monde en bas, c'était le Languedoc, sud de la France, à traduire des œuvres très très importantes. D'ailleurs, à ce point qu'ils ont été tellement importants, c'est qu'il y a des œuvres aujourd'hui que les musulmans ont, des philosophes arabes, je ne parle pas juifs mais arabes, que les philosophes juifs, notamment eux, ont traduit. Et si aujourd'hui, dans la postérité, on a pu garder ces œuvres, c'est grâce aux juifs. C'est-à-dire que les musulmans aujourd'hui peuvent avoir, certaines, des œuvres philosophiques qui ont été conservées grâce au passage de l'hébreu par ces traducteurs. En tout cas, si on regarde, pourquoi j'ai fait toute cette introduction? Tout simplement parce que le livre dans lequel le Rambam
va donner ce qu'il pense sur la mitzvah, entre guillemets d'Emouna, c'est le Sefer HaMitzvot. C'est vrai que le Rambam il a écrit une œuvre qui s'appelle le Mishneh Torah. Non, il a écrit en hébreu. Mais le premier livre de cette codification monumentale, ça s'appelle le Sefer HaMitzvot. Le problème, c'est que le Sefer HaMitzvot, il a écrit en arabe. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait regretté d'ailleurs. Mais c'était. Alors, Shmuel Ibn Tibbon va traduire ce livre. Et il traduit, donc je lis, à Mitzvah Arishona, la première mitzvah, ou à Tzivu Ishet Nitztavinu. Je me suis trompé de texte. On va le lire après celui-là. Le texte que j'ai lu, c'est une traduction d'un, entre guillemets, moderne, qui s'appelle Rav Yosef Kafir. Yosef Kafir, il a traduit les œuvres du Rambam en l'an 70, 80, il est niftar en 2000 à peu près. C'était un Thémani qui connaissait parfaitement l'arabe. Donc il avait grandi là-bas en Yémen. Son grand-père, quand il était petit, l'a amené dans des endroits où il pouvait passer, dans les gnizotes, etc., pour aller tirer certains manuscrits. Quand il est parti en Eretz Israël, on lui a volé beaucoup de ces manuscrits qu'il avait. Il avait des œuvres très très chères, très très rares de cette époque-là. Et on lui a volé quand même certains manuscrits. En tout cas, lui, il a fait un travail énorme de retraduction. Shmuel Ibn Tibbon, c'est à l'époque du Rambam, donc on est en l'an 1190. 1190, d'accord, c'est le Rambam, il est niftar en 1204. Il lui envoie des lettres, Shmuel Ibn Tibbon, il envoie des lettres à Maïmonide pour lui dire comment on traduit ces termes. Ça, c'est dans l'histoire de la traduction, c'est très rare, c'est pratiquement jamais, en tout cas à cette époque-là, que le traducteur et celui qui traduit sont en correspondance. On a les lettres, on voit les termes qui lui demandent comment je traduis ça, etc. Il fait une éloge immense de ce traducteur. Par contre, il lui dit, si tu veux, il voulait venir le voir. Il lui dit, je ne peux pas venir me voir parce que je suis très occupé. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises sur ce refus. On va rester littéral. Il n'avait pas le temps, donc il n'a pas pu le recevoir. Il faut savoir que ce Shmuel Ibn Tibbon était aussi un grand philosophe, c'est-à-dire qu'il a produit une œuvre philosophique en s'appuyant sur Maïmonide, mais aussi il a écrit une œuvre. Il a écrit des livres importants en philosophie juive. Alors, il traduit comme ça Ibn Tibbon. Ibn Tibbon, toutes ces introductions, c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est important, on va voir, parce que la traduction de l'arabe, surtout l'arabe philosophique, il doit être extrêmement précis, c'est-à-dire un changement dans un terme, il peut changer toute une compréhension. Très important. Alors, il nous dit comme ça ici, Ibn Tibbon, traduit de Rambam, ou Atsivu Yasher Tzivanu, Lea Amin, Aelut, Veu Shena Amin, de croire, chez Yesham Illa Vesiba, ou Poel Lechol Animtsaot, une cause produisant, Poel Lechol Animtsaot, tous les étangs, tous les existants. Veu Amro Itale, c'est ce qui est marqué dans la Torah, Anochi Hashem Elokecha. Il est marqué dans la Torah, Anochi Hashem Elokecha. Donc pour le Rambam, l'origine de la Emouna, de croire en Dieu, maintenant croire en Dieu, vous voyez que ça ne suffit pas. Je dois croire qu'il y a une cause qui produit tous les existants. C'est écrit dans Anochi Hashem Elokecha. C'est intéressant de remarquer qu'il ne ramène pas tout le verset. Il ramène juste le début, Anochi Hashem Elokecha. Il ne ramène pas qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Vous allez me dire, oui, mais bon, ça va, on a compris, c'est le début du verset, pas la peine de tout ramener. Non. Chaque chose doit être précise, surtout si on sait que des Rishonim avant lui, notamment le Kuzari, pensent que cette partie du verset sur la sortie d'Égypte est extrêmement importante et est liée à la Emouna. C'est lié à la croyance. On ne va pas rentrer dans ce sujet maintenant parce que ça serait trop long, mais pour le Kuzari, pour Rabbi Yehuda Halevi, la Emouna en Hachem, elle est liée sur l'intervention de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire que quelle est la pertinence de raconter à ce moment-là « Je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte ». On le sait bien, on a vécu pendant 1 an, 2 ans, une épopée incroyable, des miracles, etc. Pourquoi tu viens, tu me dis « C'est toi, je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte ». C'est un peu, il faut comprendre la pertinence. Alors, lui, le Kuzari, il dit, parce qu'il est en train de te dire que voilà, moi, Hachem, je suis quelqu'un qui se révèle dans l'histoire. C'est-à-dire que si la Emouna, elle doit se vivre par rapport à une expérience, une lecture de l'histoire. Ça va être plutôt le Kuzari. Le Rambam, vous voyez qu'il n'amène pas cette partie du verset. C'est-à-dire que pour lui, il pense qu'elle n'est pas tellement pertinente pour le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le Rambam, alors on va le voir dans les œuvres postérieures,
Mais pour le Rambam, la Emouna Hachem, elle est beaucoup plus rationnelle. C'est pas une lecture de l'histoire. Je vois l'histoire, je vois l'intervention, donc je vois l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est plus une réflexion métaphysique. D'accord? D'ailleurs, dans le Guide des Égarés, écrit en arabe, à la fin de sa vie, 1970, il va l'écrire il va démontrer l'existence de Dieu. Il va démontrer l'existence de Dieu, parce que pour le Rambam, là aussi on va le voir, la Emouna, ça doit être, on va dire, une contrainte rationnelle. Ça doit être quelque chose qui s'appuie sur un fondement. C'est pas je crois. Si aujourd'hui tu crois, si ça dépend de ta volonté, demain je vais dire je crois à autre chose et je crois à autre chose. Il faut quelque chose qui s'impose à l'esprit pour le Rambam. Il faut que tu puisses pouvoir dire le contraire n'est pas possible. Ça, tu es dans la Emouna. Tu vas dire oui, mais Emouna c'est croire. Ça s'appelle plus savoir. Alors, le terme, vous voyez, on va faire un travail de correspondance. Je vous ai dit, Ibn Tibon, il a traduit ce texte en 1200, je sais pas, au Moyen-Âge. Donc c'est quand même elle a des centaines, elle a des siècles, cette traduction. Regardez comment il traduit ça. Yosef Kafir, qui a traduit ça il y a, on va dire, 30, 40 ans. Il dit Uatsivu Ishenitztavinu, il reprend un petit peu le début, mais il dit plus la Emouna. Il dit chez Neda, pas chez Naamin. Il ne parle plus de Emouna. Il parle de Da, de savoir. Les sachants. Les croyants et les sachants. Maintenant, vous allez me dire oui, mais ça veut dire que qu'est-ce qui est plus fort, la croyance ou le savoir? Le savoir. Alors, on va aller voir alors on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rambam, qu'est-ce que c'est la Emouna. Qu'est-ce que c'est pour le Rambam la Emouna? Parce que ça, c'est la traduction de Kafir. On a la majorité des traducteurs. Alors, je vous ai pas dit aussi qu'il y a un traducteur beaucoup plus récent qui s'appelle Michael Schwartz, qui a traduit le Guide des Égarés en l'an 1990, quelque chose comme ça. Il a traduit le Guide des Égarés, donc c'est encore beaucoup plus récent. Lui, Ibn Tibon, une autre traduction que j'ai ici, et on va dire encore, voilà, plusieurs traductions traduisent ce terme-là par Emouna. Donc on voit que la majorité des traducteurs disent que ça s'appelle Emouna. On va voir qu'est-ce que c'est pour le Rambam la Emouna. Croire en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis un passage du Guide des Égarés, c'est le chapitre 50 dans la partie 1. Sache, ô lecteur, de mon présent traité, que la croyance, je suis obligé un peu de lire le texte, même si c'est pas très agréable quand on n'a pas le texte devant, mais je suis obligé parce que les mots ils sont importants ici, il n'est pas très long. Il sache, ô lecteur, de mon présent traité, que la croyance n'est pas quelque chose qu'on prononce seulement, mais quelque chose que l'on conçoit dans l'âme en croyant que la chose est telle qu'on la conçoit. Si donc, lorsqu'il s'agit d'opinion vraie, alors ici il dit opinion vraie, il emploie le terme, en arabe, c'est itakad, qui veut dire, alors traduit soit Emouna, soit Déa. Maintenant, moi je pense que c'est pas tellement important cette différence, il y a des nuances évidemment dans la traduction, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour le Rambam, croire. Alors il dit comme ça, il dit, tu te contentes de les exprimer en paroles sans les concevoir ni les croire, à plus forte raison sans y chercher une certitude. C'est là une chose très facile, et c'est ainsi que tu trouves beaucoup d'hommes stupides qui retiennent des croyances dont ils ne conçoivent absolument aucune idée. Alors ici, il va parler par exemple de la Trinité. Il va dire, il y a des gens qui disent que Dieu il est trois, mais en même temps il est un. En gros, il est en train de dire, ne crois pas que la Emouna, c'est des choses juste qui se disent. Parce que s'il n'y a aucune cohérence logique dans cette chose-là, t'es complètement dans le mensonge. Alors, il développe, je vais pas lire tout, mais l'idée c'est la suivante ici, et elle va être reprise par Crescas. Crescas, c'est un auteur espagnol, un peu plus tardif. Il va dire que c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quelque chose, donc toi tu conçois, on va dire tu conçois Dieu dans ton esprit. Maintenant, tu te dis, c'est un être qui est dans la réalité, il est réel. Ben, si tu penses qu'il est réel, automatiquement ça ne doit pas dépendre du tout de ta volonté. Est-ce que je crois ou je ne crois pas? Il faut une raison forte pour penser que cette réalité-là, elle existe. C'est-à-dire que la problématique de Crescas, bon j'anticipe un petit peu, mais Crescas, il vient, il te dit, la Emouna, ça ne dépend pas de la volonté. Est-ce que je veux croire ou je ne veux pas croire? Il va donner 3 arguments. Peut-être j'anticipe un petit peu, mais déjà, bon, je vais revenir un petit peu. Je laisse ça de côté pour l'instant, l'argument de Crescas, mais je reste sur le Rambam. En tout cas, le Rambam, il pense que croire, c'est pas quelque chose qui se dit dans les mots, mais c'est quelque chose qui
s'impose d'une façon, on va dire, rationnelle. Très bien. Vient le Bahag. Alors, le Bahag, il est avant. Le Bahag, il est avant le Rambam. Le Bahag, c'est l'an 840. C'est quelqu'un qui a, le premier, qui a cité toutes les mitzvot. D'ailleurs, aujourd'hui, les Hazarot, vous savez qu'on va faire à Shavuot, on fait les Hazarot, un piout de Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, c'est tiré du recensement des mitzvot du Baal HaGdolot. Alors que lui, le Rambam, quand il a vu cette liste-là, il a été Harif Meod, il n'était pas du tout d'accord avec le recensement des mitzvot du Baal HaGdolot. Pour lui, il a dit, je ne suis pas d'accord. Toi, par exemple, tu as recensé cette mitzvah-là, pour moi, ce n'est pas une mitzvah. C'est-à-dire que quand tu lis, quand tu ouvres la Torah, c'est ça qui est intéressant, tu ne vois pas les 613 mitzvot clairs. Il y a plusieurs façons d'interpréter les textes pour sortir les 613 mitzvot. Et donc le Rambam, alors c'est intéressant parce que ce kafir, là, celui qui a traduit le Rambam dernièrement, il disait qu'il était un peu, entre guillemets, énervé quand il entendait à la synagogue, quand on chantait ce chant-là, et on citait, on égrenait les mitzvot selon le recensement du Baal HaGdolot, alors que le Rambam, il était venu plus tard et il n'était pas d'accord avec ces mitzvot-là. Et en fait, il a recomposé tout un chant que lui chantait après à la synagogue avec le recensement des mitzvot de Rambam. Il a zappé les mitzvot du Baal HaGdolot et il cite les mitzvot du Rambam dans ce chant-là. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais en tout cas, le Rambam, avant de citer toutes ces mitzvot, il fait tout un travail méthodologique, scientifique. C'est-à-dire, il te dit, voilà, il fait des shorashim au départ, il te dit, voilà ma méthode. C'est pas qu'il te jette de but en blanc les mitzvot, il te dit, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non. Je vais te montrer, d'abord, il te dit méthodologiquement comment je recense. Voilà, par exemple, quand je vous donne un exemple, quand je vois un verset avec 3 préceptes, je vais les compter comme un bloc, alors que l'autre rabbin, il a compté comme 3, etc. Donc, il te donne une méthode, comment il fait. Et ensuite, c'est très logique. Après, quand tu lis toutes les 613 mitzvot, ça correspond exactement avec les principes qui s'est mis au départ pour recenser ces mitzvot. Et alors, ça, le Baal HaGdolot qui vient juste avant, il dit non. Il dit la mitzvah de croire en Dieu, c'est pas du tout une mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah. Je suis pas d'accord avec. Enfin, il ne le dit pas. Je crée un dialogue hypothétique, mais pour lui, il n'y a pas de mitzvah de croire en Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Alors, il ramène il y a une Mechilta. Mechilta, c'est un midrash, je vais vous la lire, la Mechilta, sur Yitro, donc c'est un midrash des Chachamim, il dit comme ça. Il dit, imaginons un roi qui rentre dans une ville. Melech basavadam shenichnas lamdina. Amroulo avadav, ses serviteurs, ils lui disent, Gzor alehem gzerot. Tiens, tu as une ville ici, mets-leur des gzerot. Fixe-leur des préceptes. Le roi, il regarde ses esclaves, il dit, attends, je ne comprends pas. Kishayi kablou malchuti, lorsqu'ils recevront sur eux mon autorité, c'est-à-dire, ils me reçoivent en tant que législateur, que roi, exhorte les. Parce que chez im malchuti lo yekablou, si ma royauté, ils ne l'acceptent pas, alors mes règles aussi ne vont pas l'accepter. Xerotai lo yekablou. Donc c'est exactement ça avec Anochi Hashem et lo yelecha. Keshem shekibaltem malchuti, kiblou xerotai, c'est-à-dire, de même que vous avez accepté ma royauté, elle a accepté mes mitzvot. Si tu vois qu'il y a marqué d'un côté, puisque vous avez accepté ma royauté, alors acceptez mes mitzvot, ça veut dire qu'accepter sa royauté, elle n'est pas dans le groupe d'accepter les mitzvot. On va expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Le Kreskas, il vient juste après et il développe un peu plus cet argument. Il dit, déjà il est un peu virulent, il dit que tout celui qui compte au nombre des préceptes positifs la croyance en l'existence de Dieu, il commet une véritable bourde. Donc déjà, il parle comme ça du Rambam. Maintenant, quelle est sa raison? Alors c'est très simple. C'est que, comment? C'est-à-dire que si tu supposes... Il dit comme ça, il dit, toute législation, on va faire un raisonnement un peu logique, toute législation implique un législateur. S'il y a une législation qui me demande de croire en Dieu, qui est ce législateur? C'est Dieu. C'est-à-dire que je présuppose déjà l'existence de Dieu qui m'a donné un précepte, une législation. Donc ça serait ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire qu'il y a un Dieu qui te demande de croire en lui, puisque si tu acceptes qu'il y a un précepte pareil, ça veut dire que tu présupposes qu'il y a un législateur, Dieu, qui t'a demandé une chose pareille. Donc c'est pas possible, c'est incohérent, c'est un paradoxe. C'est clair ou pas ce point déjà? Donc il dit Kreskas, et à la suite du Bahag, qu'il n'y a pas de mitzvah de croire en Dieu. On ne peut pas te demander de croire en Dieu. C'est toi
qui va venir, qui va accepter l'existence, ou pas. Et ensuite, après ça, puisque tu es rentré dans cette mitzvah-là d'accepter l'existence de Dieu, alors là, tu vas accepter toutes les mitzvot. Mais celui on va dire le point de départ de celui qui va accepter cet ordre-là, c'est toi. C'est pas le bon Dieu. Donc il ne recense pas les mitzvot là-dedans. Vous allez me dire, alors si c'est comme ça, si Anochi Hashem c'est pas une mitzvah, il va falloir réorganiser un peu tout, parce on sait que d'abord il y a marqué que c'est les Aseret Adivarim, c'est les 10 commandements, les 10 paroles. Or si ça c'est pas une parole, il va falloir entre guillemets trafiquer pour trouver 10 paroles. Alors il y a plusieurs versions. Il y en a qui vont dire que par exemple la jalousie à la fin de la paracha, des 10 commandements, ne jalouse pas la maison de ton voisin et la femme de ton voisin, ils vont la compter en double. Il y a 2 mitzvot. Il y en a qui vont dire c'est le début. Ne pas avoir d'autres dieux, ne pas se prosterner, c'est 2 mitzvot. Ils veulent un petit peu faire des changements pour arriver à la fin aux 10 paroles, aux 10 ordres. Si on dit que Anochi Hashem n'est pas un ordre de cette mitzvah. Donc déjà, on a d'un côté le Bahag et le Kreskas qui dit que ce n'est pas une mitzvah de croire en Dieu. Ça commence à partir de toi. C'est toi qui acceptes cette émouna-là. Et ensuite, alors que le Rambam, il dit, il y a une mitzvah de croire en Dieu. Et il va falloir comprendre un petit peu comment, parce que l'argument du Kreskas, il est quand même assez puissant. D'accord? Est-ce que vous me suivez ou pas? L'argument de Kreskas, il est quand même puissant. Je l'ai rédigé comme ça, je vous le dis. Pour qu'un ordre soit donné, c'est-à-dire l'ordre de croire en moi, il faut que celui qui reçoit l'ordre reconnaisse l'autorité de celui qui le donne. Ainsi, pour que l'ordre de croire en Dieu soit recevable, il faut déjà croire en l'existence de Dieu, sinon l'ordre lui-même n'aurait pas de fondement. D'accord ? Pour qu'un ordre soit donné, comme croit en moi, il faut que celui qui reçoit l'ordre reconnaisse l'autorité de celui qui le donne. Ainsi, pour que l'ordre de croire en Dieu soit recevable, il faut déjà croire en l'existence de Dieu, sinon l'ordre lui-même n'aurait pas de fondement. Si nous devons déjà croire en Dieu pour recevoir et obéir à l'ordre de croire en Dieu, l'ordre est redondant et inutile. Cette redondance révèle une contradiction interne. Commander de croire en quelque chose implique que la croyance soit déjà établie, ce qui rend l'ordre superflu. Donc le Bahag est... qui s'appuie sur la Mechilta. Sur la Mechilta, on voit encore une fois qu'il y a une distinction entre recevoir les xérot, accepter les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et recevoir sa royauté. D'après cette lecture de la Mechilta, on voit bien que d'après en tout cas ce rave de la Mechilta, il y a vraiment bien une distinction entre recevoir l'autorité de Dieu et de faire ses mitzvot. Maintenant, comment Rambam il va s'en sortir de ça? Parce que c'est vrai, c'est quand même une question. Comment Rambam il peut demander de croire en de croire, on a dit, en Dieu. Alors encore une fois, on a dit que ce mot Emouna, il n'est pas tellement pertinent. Hein. Cette question, elle est posée en 900 avec César. Cette question, elle est posée en 1300. Donc ça, c'est... Alors c'est après le Rambam. Oui, le Rambam, donc il y a Kreskas qui vient en 1300, 1350, 1400, il vient, il dit au Rambam, je ne suis pas d'accord avec toi, tu as commis une grosse bourde de comptabiliser l'existence de Dieu en Israël. Hein? Il tutoie l'ancien Rambam. Oui, je le fais en narration. Il dit comme ça, il commet une véritable bourde. Je l'ai fait dialoguer, discuter pour rendre ça un peu plus vivant, mais non, il ne tutoie pas. C'est après le Rambam. C'est après le Rambam. Alors, si vraiment on veut savoir qu'est-ce que c'est la Emouna pour le Rambam, croire en Dieu, il faut voir dans le Mishneh Torah, le Chot Yesodei HaTorah, il développe beaucoup plus qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste croire en l'existence. Vous allez voir le programme, c'est le début, ça s'appelle les halachot, des fondements de la Torah. C'est les halachot, à la halacha numéro 6, il dit tout ce que je t'ai dit depuis le début, d'accord, donc il cite tout ça, et il arrive à la fin, à la halacha vav, il dit tout ça, tout celui qui sait ça, c'est Mizot Aseh Anochi Hashem Elokecha. Maintenant, si je vous dis tout le programme qu'il y a ici, c'est un programme immense de savoir, par exemple, alors, toute cette présentation-là, elle a été faite par
le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'était un rabbi de Lubavitch. J'ai rajouté certains trucs, évidemment, il ne parle pas de toutes les traductions, etc. S'il avait eu, je pense, à mon humble avis, s'il avait eu les traductions, on va dire, d'autres traductions, peut-être que ça aurait changé. C'est à réfléchir, tout ça. En tout cas, lui, il avait la traduction que de Ibn Tibbon, c'est normal, on vient en 1700, 1800, c'est normal qu'il n'avait pas la nouvelle traduction. En tout cas, lui, il aborde comme ça. Il a dans son livre qui s'appelle Derech Mitzvotera, le Tzemar Tzedek, il a écrit un livre qui s'appelle Derech Mitzvotera, où là-bas, où il développe les mitzvot. Il approfondit vraiment les mitzvot, il a une lecture surtout kabbalistique de certaines mitzvot. Philosophie, kabbalistique, etc. Et il s'attaque à la mitzvot de Ha'amanat Ha'elokut, croire en l'existence de Dieu, croire en Dieu. Alors au début, il va ramener le Rambam, ensuite Nachmanide, il ramène le Bahag, à la fin il se rallie à la cause du Rambam, il dit que Nachmanide pense qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. Ensuite, il ramène Crescas, il va ramener les philosophes, et après, le Tzemar Tzedek, il va avoir une lecture, on va dire, un peu plus kabbalistique de cette mitzvah-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir le travail qu'il a fait, c'est qu'il a ramené quand même les penseurs. Il a ramené le Bahag, il va ramener aussi le Abarbanel. Abarbanel, lui, il a écrit un livre qui s'appelle le Rosh Hashanah. Abarbanel, Portugal, Italie, 1437-1509. Il écrit un livre, Rosh Hashanah, où il va parler de la Emouna, des Ikarim, des points importants de la Emouna. Alors, Abarbanel, lui là-bas, il va ramener cette question de Crescas. Il dit comment on peut dire un truc pareil, comment on peut demander de dire qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu, alors que ça veut dire que tu présupposes déjà qu'il y a un législateur. Abarbanel, il va répondre, il va défendre le Rambam. D'accord ? On a du mal à laisser quand même un auteur comme Crescas dire sur le Rambam qu'il a écrit sur le Rambam une véritable bourde. C'est quand même dur, on veut défendre l'honneur du Rambam quand même. Si le Rambam il a dit qu'il y avait une mitzvah pareille, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose derrière. Alors, lui, le Abarbanel, je vais vous donner l'explication du Abarbanel. D'accord ? Je résume rapidement où on en est. On a vu le Bahag et le Crescas qui disent il n'y a pas de mitzvah de croire en Dieu. On a vu Maïmonide, Nachmanide qui disent il y a une mitzvah de croire en Dieu. Évidemment, on a développé un peu plus en disant que ce n'est pas juste croire en Dieu. D'accord ? Quand vous lisez, je vous ai dit, le Ilchot Yesodei HaTorah, c'est comme ça qu'il commence. Le Rambam, il commence son code monumental de Halacha par l'Ilchot Yesodei HaTorah. L'Ilchot Yesodei, les fondements de la Torah. C'est très intéressant, vous lisez. Alors aujourd'hui, il est sorti en français ce livre, il s'appelle le Livre de la connaissance. Celui qui veut l'acheter, je le conseille. D'accord ? Il coûte 18 balles, 20 balles, très bien traduit avec des notes et tout. Il traduit le premier livre, il s'appelle le Sefer Hamada. C'est le premier livre du Rambam. D'accord ? C'est intéressant qu'il commence comme ça, le Rambam. Il ne va pas commencer par toutes les mitzvot qui sont rituelles, comme le Shabbat, comme la Kashrut, tout ça. Non, non. D'abord, je te mets les fondements de la Torah. Et quand vous lisez ces halachot-là, c'est impressionnant, parce que vous avez compris, alors aujourd'hui, c'est très bien fait, parce qu'il y a des notes, ça vous renvoie au Guide des Égarés, mais tu as la métaphysique et toute la physique d'Aristote. C'est-à-dire que si tu n'as pas lu les 2 tomes d'Aristote, métaphysique et physique, tu as du mal à comprendre l'Ilchot Yesodei HaTorah. On sait aujourd'hui que le Rambam, alors ça aussi c'est un sujet intéressant, mais on sait que le Rambam il s'est pas mal, entre guillemets, trompé sur beaucoup de choses de la physique, puisqu'il s'est basé sur la physique d'Aristote. On sait qu'aujourd'hui la physique d'Aristote elle est complètement obsolète. Si on l'étudie aujourd'hui, c'est plus pour sa méthode, pour sa recherche épistémologique, sa recherche comment on regarde le monde, comment on déduit des choses, etc. Mais toute la physique d'Aristote aujourd'hui elle est complètement obsolète. D'accord ? À partir de Galilée, il y a eu une scission entre la philosophie et la science, et c'était plus juste des conjectures et des hypothèses, etc. Non, c'est plus de l'expérimentation. La science aujourd'hui, elle est beaucoup plus solide. Je ne dis pas que tout est vrai, la recherche, elle est vraie en tout cas. Et on est tout le temps dans évidemment, on va penser que c'est vrai, ensuite on va réactualiser, etc. La recherche de la science, c'est la vérité. Alors, en tout cas, là, ce que je vous ai dit, c'est que l'introduction de tout son code monumental de Halacha, c'est la physique et la métaphysique d'Aristote. Et quand vous lisez au départ, vous dit la base de la croyance, c'est de l'Eida. Alors là-bas aussi, il dit le terme l'Eida, de savoir. Vous voyez déjà qu'il ne dit plus le terme Emouna. Il ne dit pas que la base de la Chokhma, c'est d'être Mahamin, de croire, mais il emploie le terme l'Eida, le savoir. Et c'est sur ça que c'est sur ça que s'appuie Kafir, Yosef Rav Kafir, quand il traduit le terme Emouna. Parce que lui, il te dit non, le Rambam ne peut pas dire que c'est juste de la Emouna, parce qu'il le dit dans le Yesodei HaTorah, il dit que c'est Déa, savoir. Oui, d'accord, mais
Il t'a déjà dit qu'est-ce que ça veut dire le Rambam, la Emouna. C'est d'appuyer complètement, c'est un savoir complètement rationnel et démontré, etc. Donc c'est beaucoup plus fort que ce qu'on appelle aujourd'hui croire en. Alors, si vous lisez là-bas tout le texte de Maïmonide, un des points les plus importants qui revient, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois penser sur Dieu, ce que tu dois démontrer, ce qu'il fait dans le Moré Nevochim, c'est de comprendre et d'accepter et de démontrer qu'il est un existant nécessaire. Là, on va s'arrêter un petit peu, c'est des termes un peu philosophiques. En philosophique, vous avez deux termes importants, plein de termes importants, mais deux termes notamment, c'est l'existence. Il y a le nécessaire et le contingent. Le contingent, c'est quelque chose qui peut être, ou bien ne peut ne pas être. D'accord ? Par exemple, notre existence à nous. On aurait pu exister, on aurait pu ne pas exister. Ça a dépendu de la volonté de nos parents, de nos grands-parents, etc., de toute la chaîne. Et ça, c'est pour tous les êtres et les existants dans le monde. C'est ce qu'un homme, il doit avoir comme pensée. Le seul être qui ne peut pas ne pas être, c'est Dieu. Maintenant, ça c'est de le dire, voilà l'assertion. Dieu est un existant nécessaire, alors que tous les autres existants, c'est des existants contingents. Ce qu'il faut faire, c'est démontrer cette phrase-là. Pourquoi c'est obligé, entre guillemets, d'avoir une cause première qui est nécessaire et que toutes les autres contingentes. Pourquoi il ne peut pas y avoir une cause infinie? Pourquoi on est obligé de s'arrêter à un moment donné à une cause? En tout cas, bon, voilà, c'est un peu technique tout ça, hein, mais ça va, c'est clair la distinction entre contingent et nécessaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour le dire un peu plus précisément encore, c'est que vous avez une essence, c'est-à-dire une essence c'est un être, quelqu'un, vous avez une existence, mais ça ne veut pas dire que cette essence, elle va arriver à l'existence. Ça c'est un peu plus précis pour dire que c'est l'existence contingente. L'existant nécessaire, c'est qu'il existe par nécessité. C'est-à-dire son essence, c'est d'exister. En tout cas, vous lisez en tout cas l'Ilchot Yesodei HaTorah, c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir que croire en Dieu, c'est de démontrer, comprendre que Akadosh Baruch Hu, que Hachem, c'est un existant nécessaire. C'est pas juste dire Dieu il est là, Dieu il existe, Dieu il est là, ouais, je prie à Dieu, c'est qui Dieu, je sais pas, mais c'est un être. Ça suffit pas pour Rambam. Pour Rambam, il va falloir t'asseoir et bosser. Ou sinon, c'est un être tu crois à un être imaginaire. D'ailleurs, il aborde dans tout le Guide des Égarés la question des attributs, des anthropomorphismes, bien sûr, mais des attributs. Comment on peut dire Dieu, il est clément, Dieu, il est comme ça, Dieu, il est chesed, c'est un gros problème. Le Rambam, il a plusieurs chapitres, il a une vingtaine de chapitres dans le Guide des Égarés. Comment on peut l'enfermer, entre guillemets, définir Akadosh Baruch Hu avec ces termes? Puisque qui dit définition, dit aussi enfermer dans une case de la définition. Or, c'est Dieu qui crée la case de la définition. Donc c'est un gros problème aussi. Donc c'est pour ça que le Rambam, il a tout. Alors, est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est peut-être pas donné à tout le monde, je ne sais pas, je ne rentre pas dans cette question. Mais c'est-à-dire, je vous parle de Maïmonide. L'autre fois, il m'avait posé la question, un intervenant qui était là, il m'a dit, vous avez la vision de Maïmonide, mais comment on fait pour choisir, etc. Moi, je dis pas quelle vision j'ai. Je suis pas là pour dire quelle vision j'ai. C'est juste que d'avoir tourné dans beaucoup de synagogues et de yeshivot en Israël et en France, etc., il y a souvent un discours qui est dit qui n'est pas tellement, on va dire, maïmonidien. Et moi, ce que je voudrais faire aussi, c'est, enfin, j'ai vu quelques manques dans certains discours, façons de discours. C'est surtout le pshat, ce que j'essaye un petit peu d'amener au niveau du pshat, c'est-à-dire du texte, etc. Ça, c'est au niveau de la Torah, mais c'est au niveau de la pensée de Maïmonide. C'est-à-dire que je pense, j'ai trouvé, en tout cas dans tous les mondes que j'ai fréquentés, que c'est un discours qui manque. Et c'est beaucoup voilà, le discours, il est un peu, on va dire, il manque de rationalité. Et pour ceux, après il y a des gens que ça ne les dérange pas. Mais pour ceux qui sont un peu plus cartésiens, rationnels, ils peuvent rester dans leur manque. Notamment, voilà, j'ai beaucoup d'amis, etc. Et c'est pour ça que j'essaye d'en parler un peu plus, pour vous dire, voilà, il y a aussi cette chita qui existe, et cet avis qui existe aussi. D'accord, donc je reviens sur
sur le Rambam qui disait que le Yesod et Yesodot la Emouna, c'est de savoir qu'il y avait un existant nécessaire, ce qu'on appelle en langage philosophique du Moyen-Âge, Mechuyav Amitziut, existant nécessaire. Alors, vient le Abarbanel et te dit, tu sais, regarde, moi Crescas, je ne suis pas d'accord avec toi, tu as été dur avec le Rambam. Non, le Rambam, quand il a dit qu'il y avait une mitzvah de croire en Dieu, c'est pas qu'il a dit qu'il y a une mitzvah de croire, juste de dire les choses. Mais la mitzvah, c'est de prouver l'existence de Dieu. Je dois venir et je dois prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est différent. C'est plus dans quelque chose qui va dire qui dépend de ma propre volonté, etc., etc. Je peux dire maintenant, voilà, j'accepte. Alors, évidemment que ça va dépendre au début de ma propre acceptation, comme nous tous. C'est-à-dire que tout celui qui a accepté de vivre selon les préceptes de la Torah, être plus ou moins religieux, on va dire, etc., etc., de croire en Dieu, ça, tout le départ de cette acceptation, c'est lui-même. Personne m'a forcé, personne vous a forcé à ça. Est-ce que, parce que vous avez grandi dans ce monde et que vous avez décidé, parce que c'est encore un choix, vous avez peut-être décidé de ne pas vous poser des questions qui pourraient peut-être faire vaciller cette foi, chacun il est libre de réfléchir à cette hypothèse. Est-ce que c'est, en tout cas, comme il dit Sartre, chaque non-choix est un choix. Quand je décide de ne pas choisir, je choisis de ne pas choisir. Donc, soit par choix, vous avez décidé de ne pas remettre en question, soit vous avez décidé de faire un peu comme Descartes, c'est-à-dire de tout remettre en question et de rebâtir après petit à petit votre émouna sur une vraie émouna. C'est-à-dire on a tous reçu plus ou moins des opinions, des croyances et des opinions de nos parents, de notre environnement, etc. Et à un moment donné, en tout cas j'espère, à un moment donné dans la vie de quelqu'un, c'est de se dire, ce que j'ai reçu, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me parle? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? C'est pas de l'orgueil de se dire ça, mais de se dire peut-être qu'il y a certaines choses et on se trompe tous. On se trompe tous. On n'est pas parfait, on se parfait petit à petit, on essaye de faire, et voilà. Chacun, parent, sait par exemple qu'on se dit tous, voilà, on va éduquer nos enfants, on va faire les trucs, etc. Et malheureusement, la vie, etc., fait que, voilà, il y a certaines choses qu'on n'a pas réglées, donc qu'on retransmet malheureusement, et que des petites choses qu'on a réglées, qu'on va éviter ça à nos enfants aussi, etc., etc. Donc c'est tout le temps un travail un peu de réactualisation, que ce soit au niveau psychologique, d'accord, au niveau des petites névroses, etc., qui sont naturelles, normales, des choses transmises par les parents, par l'environnement, qu'on essaye un peu, nous, de colmater pour éviter de transmettre ça à nos enfants. Et c'est au niveau de la croyance aussi, cette chose-là. C'est-à-dire que de venir et de se dire, voilà, on m'a parlé du bon Dieu, moi j'avais la grand-mère qui priait à Dieu, etc. D'accord, mais à quel Dieu tu croyais, mamie? Ah, mais attends, de quel droit On n'est pas dans le sentiment ici. Celui qui a ce genre de phrase, ah, mais de quel droit ta grand-mère, machin et tout, ça, on est dans le Beth Midrash. Parce que moi, quand j'ai mis ça, j'ai mis la photo de statue sur le cours, j'ai reçu des petites phrases. Ouais, maintenant, ce qui compte, c'est la croyance, les parents, machin, on ne pose pas de questions, etc. Bref, ça, c'est des choses qu'on met de côté. Quand on est dans le Beth Midrash, c'est ce que nos rabbanim nous ont appris. Et encore, certains rabbanim, ils nous ont appris à ne pas avoir peur de la question. On doit poser toutes les questions possibles. Parce que c'est grâce aux questions qu'on avance. Si tu dis non, ça on ne pose pas, ça on avance, ça on n'est pas dans le monde chrétien ni dans le monde musulman. C'est ça la force du judaïsme, c'est qu'on a osé poser toutes les questions du monde. Toutes les questions, et ça, c'est pour ça qu'on a tellement fait avancer l'humanité, parce qu'on n'a pas eu peur de poser des questions, on n'a pas eu peur de tout remettre en question. Vous vous rendez compte, la chutzpah, l'effronterie d'Einstein, il dit à tout le monde, à Galilée, à tout le monde, vous êtes plantés, le temps et l'espace. Il faut une chutzpah intellectuelle incroyable. De dire, en fait, vous êtes planté dans votre conception du temps et de l'espace. C'est-à-dire des choses établies pendant 500 ans, il a tout renversé, le type. Ça, c'est parce qu'on n'a pas peur de se poser des questions. Donc, c'est pour ça que j'ai pas peur de dire qu'on a tous eu des croyances, on a eu une transmission, mais il y a un moment donné, un bonhomme, il doit se dire, voilà, est-ce que j'ai véritablement, j'adhère à ce qu'on m'a transmis, est-ce que ce qu'on m'a transmis, c'est compatible avec la réalité ou pas? Alors, soit oui, soit non, soit je dois faire mes petites modifs pour l'adapter à moi. Parce que c'est ça un peu le paradoxe de l'éducation aussi, c'est que vous transmettez des choses à vos enfants, mais vos enfants, vous avez envie qu'ils soient indépendants aussi, vous n'avez pas envie que ce soit des complis conformes de vous. Un parent qui dit, moi j'éduque mes enfants parce que je veux qu'ils soient ma compli conforme, c'est une horreur. On a des défauts, on a des choses, je veux qu'il soit lui, parce que lui, c'est sa personne, et moi, je suis ma personne, je veux pas qu'il soit comme moi.
Je lui transmets des clés, j'essaie de lui donner des balises dans la vie pour l'éduquer à s'entendre avec les gens, dans le monde, pas être un sauvage, etc., etc. Mais je lui donne les clés aussi à regarder le monde, à grandir. Mais je veux pas qu'il soit comme moi. Je veux couper le cordon ombilical et je veux qu'il soit complètement indépendant et que je veux qu'il pense par lui-même. Et même s'il pense différemment de moi, c'est pas grave. Au contraire, je serai heureux. Mais si c'est ma copie, il pense exactement comme moi, et j'aurais raté mon éducation. Donc j'aimerais, voilà, c'est ça qu'on doit faire. Alors c'est pas évident parce que il y a beaucoup de parents qui sont rassurés quand les enfants ils sont complètement à la copie conforme des enfants. Il y a aussi beaucoup de rabbins qui sont très rassurés quand quand les élèves ils restent attachés. Mais il faudrait avoir le courage de dire à un moment donné à ses élèves, regardez, je vous ai enseigné pendant plusieurs années, maintenant, allez, vous volez par vos propres ailes. Soyez indépendants maintenant. Évidemment, il faut un grand bagage de Torah pour pouvoir dire ça. Les gens qui ont... En tout cas, toutes ces choses-là, je les ai dites parce que voilà, ça peut peut-être paraître si on n'a pas l'habitude, on va dire, de remettre en question ce genre de sujet. C'est important de savoir que voilà, les rabbins l'ont fait, certains, le Maïmonide l'a fait, et même comme je vous ai cité, le Maïmonide, Crescas l'a fait. Certains ont osé même dire, comme voilà, je vous ai cité ça, qu'il n'y a même pas une mitzvah de croire en Dieu. Il n'y a pas de mitzvah, d'après le Barak, d'après Crescas, il n'y a pas, et ils ont appuyé ça avec des arguments. Il n'y a pas de mitzvah de croire. C'est vous qui décidez de croire. Il le met dans les 13 principes de foi. Ça c'est autre chose. Il le met dans les 13 principes de foi, mais je parle quand il comptabilise les mitzvahs de la Torah. Ouais. Lui, dans les 13 Ikarim, il cite les 13 fondements sur lesquels, voilà, si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas dans la Torah. D'accord ? Ça va faire jaser, bien sûr. Il y a des rabbinim qui vont venir après, Albo, etc. Ils vont dire, attends, qu'est-ce que tu nous sors ? D'abord, d'où tu sors qu'il y a des Ikarim ? Il y en a qui vont dire au Rambam, tout est important dans la Torah. Vous vous rendez compte ? Si un rabbin, il dit, tu sais quoi ? Dans la Torah, il y a 5 choses très importantes. Je dis, attends, mais chaque lettre, elle est importante. Donc c'est un peu ça. On ne l'a pas très bien compris, le Rambam. Ça a fait jaser un peu certaines personnes. Il y a des rabbins après il y a des rabbins plus philosophiques qui sont venus, moins avec leurs sentiments et leurs gros sabots, ils sont venus dire, non, il n'y a pas 13, il y a 3. Alors la force qu'ils ont fait, c'est que les 13, ils ont réussi à les combiner pour en faire que 3. D'accord ? Donc c'est une très très grande, c'est un très joli sujet aussi ça, les Ikarim, l'histoire de la rédaction des Ikarim dans la Torah, les 13, les 3, les 1, les 2, etc. Chacun il est venu, c'est aussi intéressant aussi de voir comment chacun sa lecture, qu'est-ce qui est important, comment il lit la Torah. En tout cas, voilà, le Rambam, lui, il vient et il te dit que c'est une mitzvah. Alors, il explique le Barbanel de comprendre que cette mitzvah, évidemment que ça va dépendre de ta propre volonté au départ. C'est-à-dire que tu vas dire, j'accepte de vouloir démontrer qu'il y a un Dieu. Mais tout le temps, le départ, ça va être toi, c'est vrai. C'est toi qui décides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous obliger à croire ? Est-ce que ça dépend ? Est-ce qu'on peut m'obliger à croire à quelque chose ? Tu sais, il faut que tu crois qu'il y a des extraterrestres. Est-ce que c'est possible ? Ça ne dépend pas de ma propre volonté, de croire ou de ne pas croire. Je ne comprends pas. Démontre-moi qu'il y en a et je te croirai. Parce que c'est quand même très intéressant cette histoire de Emouna. Si vous demandez à quelqu'un Dieu, pourquoi tu crois en Dieu ? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois cette question ? Pourquoi je crois en Dieu ? Je ne veux pas remettre en question votre foi. Mais peut-être se demander un jour cette question. Alors peut-être, encore une fois, peut-être que, on va dire, il faut être assez vigilant et de se dire, est-ce que j'ai les épaules, on va dire, ou pas, de se poser cette question. On peut rentrer dans tout ça. Mais à un moment donné, un type qui a avancé, etc., dans sa vie, il doit se dire, mais attends, pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je suis là-dedans ? Pourquoi je crois en Dieu ? J'ai des arguments pour ça. Je fais ça parce que... Alors, il y en a, il m'a dit, je lui ai posé la question, il m'a dit, c'est par fidélité. Il m'a dit, moi, mes parents, ils m'ont mis là-dedans. Il m'a dit, moi, je suis fidèle à mes parents. Je ne veux pas remettre en question comment mes parents ils m'ont éduqué. J'aime bien cette notion de fidélité. Mes parents, je leur dois tout. Et bien, voilà, ils m'ont transmis ça. Je suis fidèle. L'un n'empêche pas l'autre. Ils m'ont transmis, mais c'est à moi aussi de voir si effectivement, comme vous l'avez dit, de toute façon, Voilà. Si je pense que le tort est là, si oui, mais je n'oserais pas remettre en question quelque chose que mes parents vous rendez compte si j'arrive à une conclusion contraire à eux. Ça se fait pas. Voilà. Ça, après, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, est-ce que c'est bien et c'est pas bien. Je ne suis personne pour juger
qui que ce soit. Ça, c'est des choses qui dépendent profondément du sentiment des personnes, comment elle vit la personne, et vous ne pouvez pas venir avec une rationalité et des raisonnements pour parler avec des choses qui touchent les émotions. Ce que je suis en train de dire ici, c'est de renverser l'histoire. C'est de dire qu'ici, on n'est plus dans l'émotion. Tout ce que j'ai parlé ici, c'est de dire qu'on est complètement dans le sechel, on est complètement dans l'intellect. Et le type qui aborde la émouna avec son émotion, il dit « Ah non, moi je crois, non, Hachem il nous aime, Hachem, etc. etc. » Il n'y a pas de problème. Mais juste, sache que tu n'es pas dans la mitzvah selon les Rishonim. Les Rishonim, d'ailleurs, vous regardez Nachmanide. Encore une fois, c'est très intéressant parce qu'il faut analyser ça. Je vous invite à analyser ce genre de choses. Mais quand vous dites croire en Dieu, vous avez lu ce qu'il dit Nachmanide, qu'est-ce que ça veut dire Anochi Hachem Lokera, croire en Dieu? C'est énorme comme détail, croire qu'il est éternel, etc., qu'il a créé le monde, etc. Mais ça, c'est pas des choses, encore une fois, comme je vous ai dit, le Rambam, il dit la Emouna, c'est pas de dire des choses. C'est trop facile de dire des choses. Je peux dire jusqu'à demain une chose, mais si je la conçois pas dans mon esprit, je suis complètement dans le sheker, je suis dans le mensonge. Il attaque, parce que voilà, il faut savoir que le Rambam, quand il écrit son guide des égarés, il combat aussi et l'islam, jamais direct. Hein. Enfin, des fois c'est un peu direct, mais il va combattre l'islam, il va dire l'islam de Mahomet. Hein. Pas les philosophes musulmans. Les philosophes musulmans, le Rambam, les philosophes musulmans, c'est ses maîtres absolus. Comme je l'avais dit une fois, Al-Farabi, le philosophe musulman Al-Farabi, pour lui, c'est la fine fleur de farine, c'est-à-dire en intelligence. Je pense qu'en dessous Aristote, il doit y avoir Al-Farabi. Et il cite Ibn Bajjah, il cite Avicenne, il cite énormément de philosophes musulmans. Et dans son traité d'éthique, le Shmona Prakim, qui est l'introduction au Pirkei Avot, aujourd'hui on lit les Pirkei Avot en ce moment pendant cette période, il a écrit un commentaire d'introduction à ces Pirkei Avot. Ça s'appelle le traité d'éthique en français, celui qui veut l'acheter, ça s'appelle le traité d'éthique, Shmona Prakim. Là-bas, il te dit, voilà, moi je ne te cite pas les sources. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, il te dit, je sais que si je vais commencer à te citer des sources, tu ne vas plus m'écouter. Soit parce que tu vas juger la source, etc., etc. D'accord? C'est comme par exemple, moi quand si je vais dans un endroit très orthodoxe, très religieux, je ne vais pas dire le mot Aristote. Parce que tout de suite, on va me dire dehors. Il y a des milieux, encore une fois, je ne juge pas, où on préfère être hermétique à certaines sources voilà, on se protège. On a peur. La foi, c'est quelque chose de tellement volatile, tellement fragile. On se demande pourquoi. En tout cas, c'est tellement volatile, tellement fragile que, voilà, on préfère ne pas dire ces choses. Là-bas, dans le traité d'éthique, il te dit, je ne vais pas te donner les sources. Fais-moi confiance. Parce que je sais que si je commence à te dire, etc. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties par des spécialistes. D'ailleurs, dans le livre que je vous ai dit en français, il a été traduit par un grand professeur de philosophie, qui est en même temps, qui parle arabe. C'est-à-dire que dans le livre, je l'ai acheté. C'est intéressant parce que vous avez le livre en français, traduit en français, par le type c'est un professeur, il s'appelle professeur Bragg. Et à la fin, vous avez le livre en arabe. Maintenant, c'est écrit en arabe, en judéo-arabe. C'est-à-dire que c'est calligraphié. Vous savez que le Rambam, il n'écrivait pas en lettres arabes. Il écrivait en hébreu, mais les mots, c'était de l'arabe. Comme le yiddish. Voilà, comme le yiddish, exactement. Et aujourd'hui, les études ont montré que des fois, ils te sourcent littéralement des passages entiers de Farabi. Dans ce livre d'éthique. Maintenant, toi, tu étudies la morale. Toi, tu es là, tu as un livre de morale, entre guillemets, d'éthique juive. Tu penses que tu étudies l'éthique juive? Non. Tu étudies une éthique qui a été dite un peu par Aristote, un peu par Farabi, mais le Rambam, il a réussi à avoir l'intelligence de prendre les bonnes sources, etc., et d'en produire une œuvre d'éthique juive. Avec, alors, bien sûr, évidemment, il a sa patte. Il cite des sources juives, etc., etc. C'est toute la question de, quand on dit si Hachem, il connaît le futur, comment j'ai le libre arbitre, etc., toutes ces questions-là, elles sont abordées là-bas aussi, entre autres, mais avec des sources juives. On n'a pas vraiment le libre arbitre. Si Dieu il sait le futur, si Hachem il sait que je vais faire cette faute, j'ai pas le libre arbitre sur cette faute. Ah, je crois que j'ai le libre arbitre. Bref, pour le Rambam, c'est très important de dire qu'on a le libre arbitre. Il y a des penseurs qui pensaient qu'on n'a pas le libre arbitre. Notamment Crescas. Crescas, il pensait qu'on n'a pas le libre arbitre. D'accord? Il y a aussi des philosophes qui pensaient qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre. C'est une illusion, le libre arbitre. Il y a même des scientifiques qui pensent comme ça aujourd'hui. Ils pensent qu'on est tous conditionnés par des causes physico-chimiques, par les gènes, par la condition de l'histoire, etc., etc. On n'est juste pas conscient des causes qui nous font produire ça.
mais un type extrêmement intelligent, bien qui connaît, on va dire tout entre guillemets, sur une personne, il va savoir exactement quel choix tu vas faire. Parce qu'on sait que toute ta vie, tu as été conditionné avec, que à ce moment-là, au niveau de l'histoire, tu es maintenant, tu vas faire ce choix. En ayant, mais juste, tu n'es pas conscient. Toi, tu crois que tu as la liberté, mais tu n'es pas du tout conscient de tout ça. Tu es prédestiné. Si dans toute ta famille, depuis des générations, on aime la couleur rouge, et qu'on mangeait toujours, etc., ça, etc., il y a tellement de choses qui sont imprimées, on sait que si je vais te proposer 2 couleurs, tu vas faire ça. Toi, tu crois que tu as le choix, mais ces choses-là. Bref, il y a une grande discussion sur le libre arbitre. En tout cas, je reviens à notre sujet. Le Rambam, sa mitzvah à lui, sa conception de la mitzvah du Rambam, c'est de démontrer l'existence de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas juste croire avec des mots, mais c'est rationnellement. Alors, c'est intéressant. J'ai dit que dans le Guide des égarés, il combat l'islam et la chrétienté. La chrétienté, il parle de 3 et 1, d'accord. Vous savez, la Trinité. Il combat aussi ça dans une lettre. Parce qu'il dit, il y a des gens qui m'ont envoyé, vous savez, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. En fait, ici, il y a l'allusion au Père, leur bêtise, là, comment ça s'appelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il va combattre tout ça, et il va combattre aussi l'islam dans le Guide des égarés. Vous savez que Mahomet, il était très fier de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, et qu'il y avait l'archange Gabriel qui lui dictait le Coran. Maintenant, le Rambam, il a des chapitres entiers pour te montrer que pour être prophète, véritablement parler, recevoir, être récepteur d'un message divin, il faut être un immense en morale, chose que n'étaient pas les autres prophètes. Ça, on le sait, hein, c'est pas de la calomnie. On sait, on connaît il va falloir être au niveau intellectuel, il fallait être brillantissime, les mouscalotes, avoir réfléchi sur énormément de choses. Un analphabète ignare ne pouvait pas être prophète. C'est juste, on va dire, du délire qu'il a écrit. Il combat dans ce livre quelque chose. Et dans ce livre-là, il te dit, l'existence, la mitzvah de croire en Dieu, c'est pas juste des mots, parce que si c'est comme ça, alors on arrive à toutes les aberrations, notamment le christianisme, c'est avoir réfléchi à cette démonstration qu'il le fait là-bas. Alors évidemment, quand je démontre l'existence de Dieu, je suis pas en train de dire, je connais Dieu. C'est une essence qui est insondable. Évidemment, là, le Rambam le dit, ça aussi, c'est très important, ça peut être un sujet en soi aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as démontré l'existence de quelque chose, d'une cause, que tu peux percevoir c'est qui cette cause-là. Juste, tu peux percevoir qu'il y a un être, il y a, on va dire, une cause à tout ça. Ça, c'est la mitzvah de croire en Dieu. Pour le Rambam. Pour le peuple juif, la croyance en Dieu, comme on disait tout à l'heure, c'est plus en savoir, parce que quand on insiste souvent sur les 10 commandements en disant que c'était donné à l'ensemble du peuple et pas juste à un individu. Évidemment, alors encore une fois, c'est un sujet énorme ça, mais c'est plus. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? On ne sait pas ce qu'on a entendu. Il y a toute une marloquette. Si je vous dis maintenant, si je fais un tour de table, qu'est-ce qu'on a entendu dans les 10 commandements? Vous allez dire quoi? Les 2 premiers. Vous appuyez sur la Gemara dans Makot. Il y en a un qui dit, si vous ouvrez les textes Rishonim, vous avez 3 avis. Ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous lisez la Torah et vous analysez le texte, les mots, vous allez voir qu'on peut dire et ça et ça. Il y a une lecture qui fait dire que, c'est intéressant, on arrive à Shavuot, c'est pour ça, c'est des sujets que vous pouvez approfondir, vous, de votre côté, mais c'est-à-dire qu'il y a une qui pense qu'on n'a rien entendu. C'est tout Moshe qui nous a dit. Hachem dit à Moshe, et nous, il y en a qui disent, comme vous avez dit, on a entendu les 2 paroles. Et il y en a un qui dit, il y en a un groupe de penseurs qui disent, on a tout entendu, les 10 paroles. Et chacun, il a des appuis dans le verset. Alors évidemment, pourquoi l'un, il choisit l'autre, cette lecture, l'autre, il choisit cette lecture, évidemment, il y a des présupposés de pensée et philosophiques, etc., qui font que je préfère interpréter comme ça. Vous savez, c'est ça le principe, on va dire, de la chavruta. Vous avez eu affaire à des chavrutot, vous étudiez un texte, c'est très intéressant, c'est toujours intriguant. Vous lisez un texte, et vous êtes 2, vous ne l'avez pas le dire de la même manière. Il y en a, il va dire, c'est ça l'explication. D'ailleurs, tous les quiproquos dans le monde entier, ils arrivent à cause de ça. Parce que l'interprétation, elle est soumise à tellement de présupposés internes, c'est pas mathématique. Voilà, c'est pas mathématique. C'est pas qu'on a des axiomes. Parce que dans les mathématiques, si on part avec les mêmes axiomes, on arrive au même résultat. Alors que dans le monde, dans la vie, on ne peut pas partir avec les mêmes axiomes. On a chacun des axiomes complètement différents. Même dans les mathématiques, c'est différent. C'est-à-dire que si vous allez dans une géométrie, on va dire, qui est différente que la nôtre, vous allez avoir qui n'est pas euclidienne, là vous allez avoir d'autres axiomes, vous allez avoir d'autres résultats. Vous pouvez avoir des droites parallèles qui se rencontrent, par exemple. Mais en tout cas, avec des bons axiomes,
vous allez avoir les mêmes résultats, alors que dans la vie, non. Donc c'est pour ça que vous allez avoir plusieurs lectures. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Faire un cours sur ça. Qu'est-ce qu'on a entendu? Vous allez lire la Torah, c'est pas évident. La Gemara, elle dit, on a entendu ces deux premiers. Les deux premiers. Anochi Hashem et Lo Yelecha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kreskas, il a un pshat sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Anochi et Lo Yelecha. Il y a combien de mitzvot là-dedans, etc. Juste que je conclue sur ce qu'il dit, Kreskas. Donc ça, d'accord, c'est un point qui était important. On a vu le Bahag qui dit et le Kreskas qui dit qu'il n'y a pas une mitzvah de croire en Dieu. Soit tu présupposes qu'il y a un législateur, soit on voit dans la Mechilta qu'il n'y a aucune mitzvah de croire en Dieu. C'est toi qui décides à ce moment-là de croire, de te jeter, entre guillemets, dans la foi. Vient le Abarbanel, il te dit, le Rambam, il a dit que c'était une mitzvah de croire, mais c'est pas juste de dire des mots, évidemment. C'est de rationaliser. Donc c'est vrai que ça part de la liberté, de ta volonté. Je veux croire. Très bien. Maintenant, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui dit je veux croire et je crois, il s'est arrêté au milieu du chemin. Tu veux croire en quoi? En Dieu? Mais c'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? C'est qui cet être? Comment tu peux le définir? Comment tu ne peux pas le définir? Le Rambam dit qu'on définit Dieu en disant des choses négatives, c'est-à-dire par la voie négative. Il n'est pas comme ça, il n'est pas pluriel, il n'est pas, etc. Mais comprendre par exemple l'unité de Dieu, c'est impossible. On ne peut que y arriver par la négation. C'est pour ça que j'ai dit négative, la voie négative, la théologie négative. Pour pas que ça soit un peu qu'il y ait un quiproquo. Je finirai sur les 3 arguments sur lesquels Kreskas y finit que la foi n'est pas libre, c'est-à-dire d'avoir la volonté je veux adhérer, c'est tout, ça suffit de dire je veux adhérer. Pour Kreskas, il faut que ça soit une nécessité consciente, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à ton esprit. Alors si déjà une foi, on n'appelle pas une foi ni une croyance, un choix pouvant être perpétuellement remis en cause par notre volonté. D'accord? Il faut que ce soit quelque chose qui s'appuie de façon rationnelle. Le deuxième, je finis sur ça, le deuxième et le troisième élément. Le deuxième, c'est de dire que si ça dépend de ma volonté, ça veut dire qu'il n'y a pas une raison tellement forte qui puisse appuyer cette adhésion-là. Il faut que ça suffise juste de ma volonté, je veux pas. Et troisièmement, c'est ça, c'est qu'on disait que croire en quelque chose, c'est penser que cette réalité, elle est objective, c'est-à-dire qu'elle existe indépendamment de ma volonté. Une réalité, si je dis par exemple que dehors il y a une rue, ça ne dépend pas de ma volonté. Je sais qu'il y a une rue. Cette réalité, elle existe en dehors de ma volonté. Donc la même chose, la croyance en Dieu, ça doit être quelque chose qui doit être extérieur à ma volonté, et donc il finit par le fait que la foi doit être une contrainte évidente. Voilà. Chazak ou Baruch. D'accord.